De ce match de classement, cette demi-finale de classement entre la France et l'Égypte, avec le ballon pour l'équipe de France, c'est Andrej Golic qui joue au poste de meneur. Bertrand Gilles est à l'aile gauche, Jackson Richardson arrière gauche, et Patrick Casal arrière droit. Et le premier tir pour Stéphane Joulin avec une zone d'entrée pour l'ailier d'Eisenach. L'équipe d'Égypte à l'attaque avec un premier ballon vers le pivot. Le but a été refusé. Là aussi pour une zone de Gohar Gohar, le pivot de cette équipe égyptienne. Mais il y a un pénalty, les arbitres ont sifflé un pénalty. Les Égyptiens sont déjà revenus en défense. Oui, personne n'était vraiment au courant. Il n'y a que les arbitres qui ont vu ce pénalty en fait. Les Français sont surpris, les Égyptiens encore plus. Oui, alors on n'a pas parlé des arbitres, ils sont espagnols, ils sont très bons. Ce sont certainement les meilleurs au monde, messieurs Gallego et Llamas. On retrouve El Attar au pénalty face à Christian Godin. Et premier arrêt de Christian Godin sur ce pénalty d'El Attar. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il n'en avait pas encore arrêté un seul depuis le début de ce championnat du monde. Ah oui, il y avait eu 17 pénaltys de tirés face à Christian Godin et il n'y en avait pas eu un de tiré. Le 18e était le bon. Mais c'est bon aussi pour l'équipe de France, c'est bon pour Christian Godin pour sa confiance. Ah oui, ça c'est une excellente nouvelle. Patrick Casal avec Golic pour Jackson Richardson dans un poste un peu inhabituel. Et avec une faute sur Richardson qui essaie de donner le ballon à son pivot, Guéric Kervadec. Il a pris une bonne claque dans la figure, oui. Jackson Richardson sur ce contact assez rude. Il s'est fait remonter le nez là. Blum. Oui, avec une grosse faute de Eman El Alfi qui prend un carton jaune et un pénalty à suivre derrière. Patrick Casal qui vient tirer le pénalty. Et il le réussit, Patrick Casal. On vous le dit, ça va peut-être être lui qui sera le joueur décisif aujourd'hui pour l'équipe de France. C'est vrai que Patrick Casal était frustré de ne pas avoir joué l'Espagne. On sait qu'au tournoi de Bercy, face à cette même Espagne, Patrick Casal avait réalisé un festival. On sait aussi qu'il part jouer en Espagne la saison prochaine, à Bidasoa. Il avait envie de prouver beaucoup de choses. Avec une bonne défense là sur Mahmoud Soliman. Le danger c'est lui, c'est El Attar qui était très fort contre l'équipe de Russie, surtout en première mi-temps, et un ballon perdu par l'Égypte. Pas de possibilité de relance rapide côté français, c'est dommage. Jackson Richardson qui sort en attaque, on fait rentrer Marc Wilberger qui lui est un véritable arrière-gauche. Enfin, je pense que Daniel Cosentini avait peur de cette défense très avancée de la part des Égyptiens comme contre les Russes. Ils avaient fait une 3-3 pratiquement sur la moitié du terrain. Donc il avait mis sur le terrain des joueurs capables d'aller très vite. Belle passe de Patrick Casal pour Guéric Kervadec. L'équipe de France qui entame parfaitement ce match. Il faut savoir que peut-être que l'équipe de France va faire un début de match comme la Russie en quart de finale face à l'Égypte qui avait creuser l'écart très très rapidement avec un 7-0. Heureusement pour les Russes parce qu'après ça n'a plus du tout été la même chose. Et oui, à partir du moment où les Égyptiens ont changé de défense, ça leur a permis de revenir au score. Très très chaud. Ouais, belle passe. Et à bout portant bien sûr Hassim Mabrouk qui marque le premier but égyptien. Oui, Hassim Mabrouk qui était tout seul à 6 mètres. C'est assez bizarre d'ailleurs. Il faudra faire une défense très tassée quand on sait que l'Égypte marque 70% de ses buts sur attaque placée, seulement 10% aux ailes, 10% à 6 mètres et 38% à 9 mètres. Donc une défense resserrée vers le centre en étant très attentif sur les arrières. Wilberger avec Golic et avec une faute de Abou El Majid. Wilberger. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Défense très resserrée dans l'axe autour de Guéric Kervadec.
Golic avec Patrick Casal, il est passé. On vous le dit, Patrick Casal, c'est l'homme en forme peut-être de ce match. Il a été en tout cas sur le coup, sur les 3 premiers buts français, il en a inscrit 2. Et il a été l'auteur d'une passe décisive avec une interception de Stéphane Joulin. Et qui réussit cette première contre-attaque pour l'équipe de France. Ça aussi c'est une bonne nouvelle. Lui aussi a besoin d'être en confiance. Là, cette interception, et là il ne regarde même pas Jackson, il décide d'aller tout seul au but. Ça veut dire qu'il y a de la volonté de la part de Stéphane Joulin. Et c'est bon pour l'équipe de France. Elle entame très bien cette rencontre, elle mène 4-1. El Attar. Il ne faut pas le laisser prendre des tirs, El Attar, ça c'est sûr. C'est l'ancien de cette équipe. 220 sélections. Et c'est son 29e but depuis le début de la compétition. 51% de réussite. Un joueur qui a une énorme détente et un bras impressionnant. Il a pris 15 kilos en 2 ans. J'ai regardé sur mes fiches. En 2 ans, il a pris 15 kilos de musculation. Il y a beaucoup de joueurs d'ailleurs en plus du poids dans cette équipe égyptienne. Un ballon perdu, une interception et une relance hyper rapide. Et la contre-attaque conclue par Abo El Majd. Ça va vite aussi du côté égyptien. Et voilà l'équipe d'Égypte qui revient à 4-3. Il ne va pas falloir perdre beaucoup de ballons contre les Égyptiens, c'est certain. Défense de zone pratiquée par les Égyptiens. Ils concentrent leur défense sur les arrières français. Avec une faute sur Patrick Casal. Avec une faute pour Ahmed Bellal. Voilà, on joue à 2 pivots du côté de l'équipe de France. Avec d'un côté Golic et de l'autre côté Patrick Casal. Maintenant c'est Marc Wittberger qui revient derrière. C'est dur pour se mettre en position de tir et à marcher. Il faut faire un effort en pli défensif. Voilà, là c'est bien défendu, bien bloqué. Ahmed Bellal qui ne peut pas bouger. Carton jaune pour Patrick Casal. Oui, là il l'a carrément. On ne comprend pas pourquoi d'ailleurs. Il ne peut pas bouger. Toujours défense de 4 de la part des Français. Allez, il faut tenir. Oui. Non, c'est bien fait. Oui, parce que s'il avait réussi à passer son épaule droite, le Pierre Badek était battu. Et là aussi, un marché sifflé contre Marwan Rajab. Jackson Richardson. Il y a le décalage. Il y a le décalage. Et avec une défense en zone, il y aura un nouveau penalty. Très bien vu de la part d'André Golic. Un penalty encore une fois provoqué par Patrick Casal. C'est El Alfi qui était dans la zone sur ce tir de Patrick Casal. Allez, Joulin. Sans peur. Voilà. Stéphane Joulin qui marque le 5e but de l'équipe de France. 5 buts sur 8 tirs pour l'équipe de France. Et 5-3 en faveur de l'équipe de Daniel Costantini. Alors qu'on revoit le penalty de Stéphane Joulin. En 2 temps. Bien tiré. Et il est passé. Les arbitres avaient sifflé. Oui, le but sera refusé à Assim Mabrouk. Nouveau coup franc pour l'équipe égyptienne. Attention à El Attar. Ne pas le laisser monter. Ballon touché du pied par Guéric Kervadec. Voilà en gros plan El Attar. 2,02 m, 105 kg. Et encore un carton jaune, cette fois pour Jackson Richardson. Et les Français sont appliqués en défense, ils tiennent bien, pourvu qu'ils tiennent en fait tout le match. Ça a toujours été un petit peu le problème, souvent en deuxième mi-temps, une petite baisse de régime en défense. 2 pivots aussi du côté égyptien. Nouveau coup franc pour une faute sur Mahmoud Soliman.
Joueur hyper physique. Ouais, c'est bien défendu de la part de Stéphane Joulin. Un ballon qui sera encore égyptien. Oui, le ballon a été touché par la défense française. Mais c'est une très bonne séquence défensive là pour les Français qui mettent en échec les Égyptiens dans toutes les positions pour l'instant. Encore Soliman vers El Attar. Elle passe au pivot. Et une défense en zone, un nouveau penalty. La défense en zone de Richardson. Ah, c'est quand même imparable. La passe au pivot quand il est placé, il y a un penalty 3 fois sur 4. En fait, il est de côté là, donc automatiquement les défenseurs français sont battus. Il a réussi à mettre un défenseur dans son dos. Soliman face à Christian Godin. Et il arrête son deuxième penalty, Christian Godin. Voilà Christian. Quand on vous dit que ça se passe dans la tête, le handball, voilà la démonstration. Christian qui fait un très bon début de championnat du monde, puisqu'il en est à la fin là maintenant. Oui, mais enfin bon, 39% sur les arrêts, c'est quand même dans la moitié haute des gardiens mondiaux. « 5-3 toujours. Match assez défensif, en tout cas dans cette première partie. El Attar. Et là, c'est bien combiné pour libérer Marwan Rajab. Oui, tous les défenseurs étaient concentrés sur le bras de El Attar. Et Marwan Rajab s'est présenté dans l'intervalle. Les Français étaient battus, étaient pris de vitesse. C'est tout le danger, bien sûr, quand il y a un gros attaquant comme ça. Il attire à lui seul la moitié des défenseurs. Derrière, il y a des possibilités. 5-4. Golic. Alors, on va venir essuyer le terrain. C'est marrant parce que l'équipe de France a le même pourcentage que l'Égypte au niveau de l'attaque. 70% des buts marqués sur attaque placée et 30% sur contre-attaque. Mais là, les pourcentages sont meilleurs à l'aile. 20% au poste de pivot, 20% à l'aile et 43% à 9 mètres. Coup franc joué par Guéric Kervadec, le capitaine de cette équipe de France. Il y avait une petite faute sur Andrej Golic. Joué rapidement, mais on va remettre le coup franc. Joué trop vite par Golic vers Stéphane Joulin. Allez, on se replace. On prend du champ. Il y a de la place dans la défense égyptienne pour travailler. Voilà, ça c'est une belle passe laser de Golic vers Guéric Kervadec, qui s'est retrouvé là aussi complètement seul. Eh oui, un simple départ d'ailier. Et ça, encore une fois, ça s'appelle le petit train de Serge Gelé. C'est lui qui nous avait appris ça et ça marche toujours maintenant. C'est bien. Surtout dans une défense légèrement avancée. El Attar. Tire sur le poteau de Gohar. Allez, il y a une possibilité de contre-attaque. On est lent là-dessus. Casal avec Kervadec à bout portant. Chabala de Kervadec, bien servi par Patrick Casal sur cette fin de montée de balle. Si l'équipe de France arrive à jouer correctement jusqu'au bout, ces montées de balle, elle va avoir des solutions, elle va avoir la possibilité de décrocher l'équipe d'Égypte. Alors que Gohar est resté au sol sur la dernière attaque. Juste après son tir sur le poteau, on va le revoir. Je ne sais pas à quel moment il se fait mal. Il retombe assez lourdement. Et c'est sur la contre-attaque que l'équipe de France... Et c'est sur la hanche qu'il se fait mal. En tombant là, lourdement. L'équipe de France compte maintenant, c'est pas une mauvaise chose, 3 buts d'avance. 7-4 après ce doublé de Guéric Kervadec. Alors qu'ici on voit l'entraîneur espagnol de cette équipe égyptienne, Javier Cuesta. Un entraîneur qui doit quand même être sous pression. Ça fait 5 ans qu'il entraîne l'équipe d'Égypte. Et puis 4 mois avant le championnat du monde, le président de la fédération égyptienne l'a limogé, a fait venir un Yougoslave qui est reparti au bout de 2 mois. Donc ils ont été obligés de rappeler Javier Costa.
Javier Costa qui avait entraîné les États-Unis, qui avait entraîné l'équipe d'Espagne à Barcelone. Un très très bon entraîneur. Il y a un gros voyageur. Soliman, défendu par Bertrand Gilles. Elatar et arrêt de Christian Godin. J'ai eu peur que ce ballon lui passe entre les jambes. Et là il y a 3 contre 2, parfaitement bien joué de la part de André Golit pour récupérer ce ballon. Et c'est le ballon qui est récupéré par l'Égypte avec un contre 1 bien sûr, gagné par Hassem Mabrouk qui s'est fait mal, qui s'est fait même carrément une entorse, j'ai l'impression, en marquant ce but. Il a terminé en boitant, il est en train de se faire soigner sur le côté droit du terrain là-bas. Je sais pas quand il se fait mal en fait. Très bizarre, on voit pas bien sur le ralenti. Et vous voyez, la France avait une possibilité d'avoir 4 buts d'avance. Arrêt de El Aouadi et derrière un but. C'est plus une contracture qu'une entorse. C'est au niveau du mollet. Voilà Khaled El Aouadi, gardien numéro 1 de cette équipe égyptienne. Ils ont plutôt 2 gardiens assez interchangeables. 2 buts d'avance pour l'équipe de France. Il reste un petit peu plus de 17 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Et un ballon perdu, mais bien récupéré derrière par Bertrand Gilles, mais qui commet une petite faute. C'est un petit peu le leitmotiv depuis le début de ce championnat du monde. Les ballons perdus côté français. Beaucoup trop. Oui. Beaucoup de maladresse. Beaucoup de mauvaises passes. Et Elatar est pris très haut par Patrick Casal. Toujours la même défense du côté français. Avec une faute sur Soliman. Et Achraf Mabrouk qui est rentré à la place de l'autre Mabrouk. Ça c'est une bonne montée de balle, une 3 contre 1. Qu'est-ce qu'on va gâcher? Qu'est-ce qu'on va gâcher, Jack? Il fallait y aller tout seul, Jackson. Et si on prend le but derrière, ça coûte cher quand même. C'est pas dans son habitude de manquer des choses aussi simples. Trop collectif. Avec une faute de Richardson sur Elatar. Il se fait toujours soigner Hassem Mabrouk. C'est une contracture, une petite élongation. On ne sent pas franchement l'euphorie côté égyptien. Il faudrait que l'équipe de France en profite. Avec un tir tout en puissance et technique de Elatar, mais le but sera refusé. Monter en suspension, rabattre son bras au sol. En quart de finale, il a réussi un but extraordinaire comme ça. Face aux Russes. Ouais. Regardez comme ça part vite au niveau de la hanche. Les arbitres avaient sifflé un peu trop tôt. Tant mieux pour les Français, on ne va pas s'en plaindre. Elatar toujours. Alors, qu'est-ce qu'il va prendre Bertrand Gilles? Un carton jaune ou 2 minutes? Non, carton jaune, heureusement. Il était battu, donc en retard après sur le porteur de balle. Alors, nouveau coup franc pour l'équipe d'Égypte. Avec Achraf Mabrouk. Elatar. Il va essayer de passer tout seul, Achraf Mabrouk. Ah, belle passe. Et à bout portant, bien sûr, Gohar Kouar qui marque le 6e but. Oui, là, les Français ont fait une erreur de défense. Chacun avait son adversaire, mais il y en avait un tout seul quand même. Hein. Juste dans l'axe. En fait, il y a deux défenseurs qui sont montés sur le porteur de balle, découvrant automatiquement les 6 mètres. 7-6.
Les Égyptiens qui ont été menés de 3 buts, qui sont revenus. Jérôme Fernandez qui est revenu sur le terrain. Ballon trop bas pour Patrick Casal. Tir contré. Ah oui, une possibilité de contre-attaque avec Gohar. Il va y aller tout seul, bien sûr. Et il égalise à 7 partout. La France vient d'encaisser un 3-0. Là, il va falloir se réveiller quand même en attaque. Parce que ça fait un petit moment que ça patauge et un petit moment que les Égyptiens... Marguerite Berger, donc il mène le jeu. 7 buts sur 14 tirs pour les Égyptiens et les Français. Casal. C'est le ballon qui suit. Il y a appui pour nous. Ne paniquons pas. Berger qui insiste. Et avec une nouvelle faute sur Stéphane Joulin et un carton jaune derrière pour Abo El Majd. Et Javier Cuesta lui aussi pour un carton jaune. C'est vraiment pour dire de dire. Hein. Sous l'œil de Jackson Richardson. Petit passage délicat en attaque pour l'équipe de France en ce moment. C'est un petit moment qu'on n'a pas marqué quand même. Oh là là, passe à haut risque vers Guéric Kervadec, une interception et ça va être le 8e but, non? Tire sur le poteau et ballon récupéré avec une faute bien sûr. Ah oui quand même, sous les yeux des deux arbitres. Allez, il faut y aller sur le jeu placé, on ne marquera plus. Et oui, mais on n'attaque pas en plus, on ne regarde pas le but, on ne regarde pas ce qui se passe devant, on ne regarde pas ce que fait la défense. Et automatiquement, bien, on met le ballon derrière et la montée de balle est avortée. On n'est pas conquérant sur ces montées de balle. Et arrêt, encore une fois, de Khaled El Aouadi. Il était passé en 1 contre 1, Joulin. Mais bonne présence du gardien égyptien. 7 partout, toujours. Et ça fait un sacré bout de temps qu'on n'a pas marqué un but. Hein. El Attar. Attention, rentrée d'un deuxième pivot. On travaille pour El Attar. Ballon sauvé in extremis. Mais il y aura une faute. Un ballon qui avait fini dans les tribunes de cette salle géante du Caire. Avec une faute de Kervadec. Un système de jeu particulier en attaque de la part des Égyptiens avec 2 pivots, mais pas d'ailier gauche et 3 arrières. Donc on va essayer d'amener El Attar en position de tir plein centre. Ou tout du moins de dégarnir la défense française vers la gauche. Ne pas prendre ce but, El Attar. Oui, tir complètement masqué pour Christian Gaudin. Si on ne va pas le chercher, si on ne va pas le toucher à l'épaule, El Attar va se balader. Regardez, il n'est pas attaqué. Et là, pour Christian Gaudin, c'est inarrêtable. Bon travail de Saber Belal quand même pour donner un but d'avance. Maintenant, l'Égypte est obligée d'Anne Constantini à prendre un temps mort. Son équipe est menée 8-7 alors qu'elle menait quand même 7-4. La France vient d'encaisser un 4-0. Pourtant, elle continue de défendre à peu près correctement, mais c'est en attaque. On est timoré, on ne joue pas les montées de balles à fond. Et lorsqu'on a des solutions, eh bien, les balles n'arrivent pas à hauteur d'épaule, n'arrivent pas devant le réceptionneur de ballon. Il y a beaucoup trop de pertes de balles. Et les Égyptiens profitent sur contre-attaque. Le pivot vient et on fait rentrer l'arrière. Il faut vite se remettre dans le coup. Sous l'œil effondré de quelques supporters français. C'est un passage délicat pour l'équipe de France. Pourtant, je pense franchement qu'il y a un coup à jouer aujourd'hui face à cette Égypte-là. Oui, parce qu'elle n'a pas récupéré de son chaos des quarts de finale. Sincèrement, elle pensait pouvoir se qualifier pour les demi-finales. Et ça a été une grosse déconvenue pour toute l'Égypte d'ailleurs. Pas uniquement pour cette équipe. Et là, moralement, ils n'ont pas récupéré.
Ça a l'air assez sérieux quand même, la blessure de Hazem Mabrouk qui continue de boiter. On ne devrait pas le revoir tout de suite. Richardson qui mène maintenant pour l'équipe de France. Patrick Casal et encore un arrêt de El Awadi. Oui, si on commence à le faire briller, El Awadi, c'est nous qui allons pleurer. Et voilà Gohar qui réussit à servir Abo El Majed, qui reste au sol. Mais le but est accepté bien sûr. Ah, ça va mal. Ça va très très mal pour l'équipe de France en ce moment. La défense était un petit peu aux abois depuis le début de l'action. Oui, montée de balle, l'équipe de France n'a pas eu le temps de se replacer. C'était parfaitement bien joué de la part des Égyptiens. Mais c'est toujours la hanche. Ils tombent toujours sur le même côté. Il va avoir un énorme bleu demain. En tout cas, les Égyptiens en ce moment sont en train de prendre la mesure de l'équipe de France grâce à la qualité de leur défense. Et sans changement tactique pour autant. On s'attendait à voir des Égyptiens qui, au fil du match, auraient monté leur défense, mais là pas du tout. Ils continuent leur défense de zone et ce sont les Français qui se cassent les dents dessus. 9-7, 2 buts de retard. Ah, ça va vite, mais pas dans le bon sens. Casal a pris très haut par Abo. Et 2 minutes pour Abo El Majed. Comme ça, il pourra récupérer de son coup à la hanche sur le banc tranquillement et se faire soigner. Première supériorité numérique pour l'équipe de France. Voilà, Daniel Cosentini fait rentrer Jérôme Fernandez pour essayer de marquer des buts de loin. Là, il a le trou. Voilà, bien fait. Il était temps. Parfaitement bien joué de la part des Français qui ont amené toute la défense égyptienne sur la droite. Jérôme Fernandez était démarqué avec son ailier André Golic. Il y avait un 2 contre 1 parfaitement bien joué par l'ancien Toulousain. L'Alfi qui arrive en retard sur Fernandez et le 8e but français. Il était temps. 9-8. Il reste 9 minutes 30 à jouer en première mi-temps. Il ne faut pas prendre de but pendant cette supériorité numérique. Avec une faute bien provoquée par Saber Belal, l'arrière droit de cette équipe égyptienne. Hyper actif. Cédric Burdet est entré en défense. Alors attention à El Attar aussi parce qu'il monte en suspension. Et bien souvent, lorsqu'il retombe, il a toujours la balle en main et c'est là qu'il déclenche. Un tir mal cadré de Belal. C'est l'occasion ou jamais pour la France d'égaliser à 9 partout. Il y a le décalage 3 contre 2, parfait. Voilà, Jackson Richardson qui ne prend pas très souvent des tirs dans ce championnat du monde. Il ne prend pas assez souvent sa chance. Là encore une fois c'est parfait parce que l'équipe de France a fait bouger latéralement cette défense. Et sur le renversement, eh bien, il y avait un 3 contre 2. Jackson avait plusieurs possibilités. Ou de faire la passe à Patrick Casal qui jouait le 2 contre 1. Ou d'aller tout seul. Là c'est fin de passe. Léger désaxé pour se sortir de la défense égyptienne. Et il déclenche le tir. 9 partout. Voilà, les Égyptiens sont au complet. Et les Français quand même pendant cette infériorité numérique égyptienne ont marqué 2 buts. Ils en ont très très bien profité. Oh, il est passé on ne sait pas où. Ce tir de Belal. Et il y a surtout une faute de défense encore une fois. Un contre un, passage de bras vers l'extérieur. Il faut être davantage solidaire derrière. Qu'un défenseur se fasse passer, ok, ça arrive à tout le monde, mais derrière il faut couvrir. Un but d'avance pour l'Égypte. Richardson avec Casal. Oui, ça c'est bien fait, mais encore un exploit superbe de El Awadi sur ce tir à bout portant de Laurent Puisségur. Et Puisségur qui n'a pas raté beaucoup de tirs depuis le début de la compétition. Il en était à 9 buts sur 10 tirs.
Il a fait que 3 arrêts, la Wadi depuis le début du match, ça me paraît peu. Oui, moi aussi. Quand je vois cette statistique, je suis inquiet. On va mettre 4. El Attar. Avec Ashraf, Mabrouk. Nouveau coup franc protégé pour El Attar. Et arrêt de Christian Godin. Qui a l'air de s'être fait un petit peu mal sur ce tir de El Attar. Parce qu'il a dû toucher le poteau en même temps que le ballon. Ouais. En tout cas, l'équipe de France a récupéré le ballon. Elle n'est plus menée que de un petit but. 19. Que de mauvaises passes, que de mauvaises passes. C'est que de tirs trop faciles, ratés. Et oui, Burdé à bout portant, bloqué par El Awadi. Et derrière, Christian Godin qui bloque à son tour Ashraf Mabrouk. Heureusement, Christian Godin en ce moment fait échec à lui tout seul à l'équipe égyptienne. Et oui, on rate trop d'occasions là. Et El Awadi lui aussi est en train de rameuter les troupes. Richardson. Golic. C'est passé, voilà, il faut s'arracher. Une fois qu'on est passé, il faut s'arracher. Je vous ai dit que ce match se gagnerait avec les tripes. Il n'y a plus de calcul à faire là maintenant. Regardez toute la volonté de Patrick Casals sur ce but. Et c'est son troisième but. Il a très bien démarré le match. Voilà, même accroché, il arrive à mettre le ballon, à envoyer le ballon dans le but égyptien. 10 partout, El Attar. Toujours 2 pivots dans l'attaque égyptienne. On travaille en écran pour les arrières. Avec une faute sur Belal. Belal toujours. Et une interception de Richardson. C'est pas possible d'habitude. Toujours il récupère ce genre de ballon et une maladresse incroyable derrière de Gohar. Les Égyptiens font des cadeaux quand même. Hein. La superbe passe de Ashraf Mabrouk sur Gohar. Quel cadeau. Oui. On voit quand même que ce sont deux équipes qui sont un petit peu moralement atteintes. Hein, parce qu'elles jouent par moment. Et peut-être aussi physiquement. Hein. Je pense qu'il y a un problème physique du côté de l'équipe de France. Elle a eu trop de trous pendant les matchs importants dans ce championnat du monde. Avec une faute sur Jackson Richardson. Heureusement. Coup franc qui va être joué par Laurent Puisségur. Et par André Golic dans la défense égyptienne. Une défense égyptienne qui monte de plus en plus. Et Richardson qui prend des responsabilités en attaque et qui marque son deuxième but de l'après-midi. Et la France vient de mettre un 4-1 là maintenant à l'Égypte pour repasser devant. Et temps mort demandé par Javier Cuesta alors que son équipe se retrouve menée alors qu'on revoit l'exploit de Jackson Richardson. Le 1 contre 1, il monte et il attend. Il attend de voir ce que va faire le mur égyptien avant de déclencher son tir. Et il prend d'ailleurs le gardien égyptien à contre-pied. Les Français qui en sont à 48% de réussite au tir. Alors que depuis le début du championnat du monde, il était à 57%, mais loin devant les nations, les grandes nations mondiales, à savoir l'Espagne qui est à 65%, la Suède à 66%. C'est le moment de parler des demi-finales qu'on pourrait suivre tout à l'heure en direct sur l'antenne de Canal+ en numérique. Les deux demi-finales. Suède, Yougoslavie et Espagne, Russie. Deux très grands matchs. On se dirige 4 équipes qui pratiquent un handball de très très haut niveau. La logique voudrait qu'on ait le droit à une finale
Russie-Suède, mais avec les Yougoslaves, on peut s'attendre à tout. Les Yougoslaves sont en pleine progression, ils l'ont prouvé face aux Allemands. Par ce but de Jovanovic à 15 secondes de la fin, après un match époustouflant. Certainement le meilleur match du tournoi. Avec l'égalisation pour l'Égypte par Abo. Et oui, encore une faute de la défense. Patrick Casal qui a laissé le bloqueur devant lui. Regardez, Patrick Casal est battu là. Il est battu, il est derrière le défenseur. Il n'y a rien à faire dans ce oui, cas-là. le défenseur l'a pris de vitesse. Et automatiquement, il peut recevoir le ballon tranquillement et aller vers les 6 mètres. Il faut absolument ressortir le pivot. Richardson. La tentative de passe difficile vers Patrick Casal. Il ne faut pas prendre son but. Bloquer la montée de balle. Et but de Achraf Mabrouk. Que d'erreurs encore en attaque. Même si c'est bien joué au départ. C'est ce qu'il faut faire, mais il faut assurer simplement la passe. Il faut assurer la réception. Là, bon, je ne sais pas qui a fait la faute, mais enfin il y a une erreur quand même. Et ça se paye cash. L'Égypte est repassée devant. Donc il reste 3 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Un but d'avance pour l'Égypte. Fernandez accroché. Oui, bien sûr, il y a quand même une faute sur Fernandez. Voilà. Un bon coup franc protégé. Bien joué de la part de Jackson Richardson et de Laurent Puisségur, qui sont venus en écran, qui ont fait un écran parfait pour Jérôme Fernandez, ce qui lui a permis de monter en suspension devant cet écran. Ça permet à la France de revenir à 12 partout. Il fait plutôt une bonne entrée, Jérôme Fernandez, dans ce match. Il a marqué 2 buts. El Attar. Oh là là, quel boulet de canon! Heureusement, Christian Godin ne s'est pas laissé surprendre. Personne ne s'attendait vraiment à ce qu'il déclenche à ce moment-là. Hein. Pénalty, oui. Bien vu, monsieur l'arbitre. Ouais, une défense en zone pour Achraf Mabrouk, je crois. Oui. Oui. Sur Patrick Casal. Et Patrick Casal qui a vu que le défenseur était en zone et il s'est précipité sur lui. Si le défenseur n'avait pas été en zone, c'était un passage en force contre Patrick Casal. Alors penalty en faveur de l'équipe de France. C'est pour André Golic cette fois. Et but pour l'équipe de France. Par Golic, le 3e penalty réussi par les Français. Eux qui ont été si malheureux face à Baroufet en quart de finale, le gardien de l'équipe d'Espagne. Oui, 4 pénaltys manqués et 5 buts de différence à la fin. On peut se poser des questions. 13-12. Il reste 1:30 à jouer. El Attar. Bien défendu de la part de Marc Wilberger. Sur Bellal. Une faute sur El Attar. Un petit coup d'œil au chrono à chaque fois. Nouveau coup franc protégé. Il est bien pris là, Ahmed El Attar, sur ce genre de combinaison. Il insiste et interception. Oui, El Attar avait été accroché avant de passer son ballon. Donc avant l'interception de Guérik Karvadek. Un seul pivot maintenant du côté égyptien. Il va y avoir 2 minutes pour Cédric Burdet pour cette faute sur Ahmed El Attar. La France finit cette première période en infériorité numérique. El Attar qui avait commencé son 1 contre 1 face à Cédric Burdet. Et le Montpellierin n'avait plus qu'une chose à faire, et bien c'était de le ceinturer. Et ça, c'est interdit au handball. Ne pas prendre ce but pour arriver avec une petite avance à la fin de cette première période. Et tout de suite, voilà, une bonne relance. Et arrêt encore une fois de El Awadi. Il reste 4 secondes, ça va être difficile. Boum. Oh, tire sur le poteau. Dommage. Oui, mais quel exploit de El Awadi à bout portant face à André Golic.
La France arrive à la mi-temps quand même avec un petit but d'avance. 13-12 après une première mi-temps où on se dit qu'elle aurait pu peut-être avoir un petit peu plus d'avance. Oui, une bonne défense des Français. Et puis pendant 10 minutes, elle a attaqué correctement, elle a trouvé des solutions. Et puis ensuite, on a retrouvé une équipe de France timorée, ayant peu confiance en elle, et qui a permis justement après de très mauvaises passes, après de mauvaises réceptions, et bien qui a permis aux Égyptiens de contre-attaquer, puis de coller au score et même de passer devant. Il y a eu un gros passage à vide alors que la France menait 7 buts à 4. Et l'Égypte en a profité pour revenir à passer devant et mener 9-7. Jean-Louis, vos fameuses statistiques, dépêchez-vous, sinon vous allez les rater. Beaucoup de buts à gauche de la part de l'équipe d'Égypte. Maintenant, l'équipe de France qui a marqué surtout sur le côté gauche en position d'ailier, en position d'arrière. Quand je vous dis que vous alliez les manquer. Non, mais... Ah, ça, elles reviennent. Ah bah, ils sont déjà repartis. À vous encore. Ça, c'est l'évolution du score. Donc les deux équipes se sont tenues avec un passage à vide quand même du côté des Français en milieu de première période. Ce sont des statistiques subliminales que nous avons aujourd'hui. Donc 46% pour l'Égypte, 48% pour la France. Ça, c'est le pourcentage au tir. Des contre-attaques 1 sur 4 seulement pour l'équipe de France. Trop de déchets. 7 ballons perdus sur 27 pour l'équipe de France. Et 3 seulement pour l'Égypte. Donc il y a toujours autant de déchets. Alors que vous apercevez ici Jean-Claude Manella dans son costume traditionnel, ainsi que le COP français, emmené par Thierry Cabel, Tony Brisneau et Francis Sadier. Il y a de nombreux supporters français dans les tribunes. Alors je ne sais pas si on va avoir le droit à nos petits highlights de cette première période. Apparemment, ah, voilà, c'est parti. Avec ce premier but en faveur de l'Égypte et le début de match de l'équipe égyptienne avec toujours ce Belal qui était très bon, encore une fois. Alors ça doit être la seule contre-attaque vraiment conclue par l'équipe de France, celle signée par Stéphane Joulin en tout début de match. Après, il y a eu un certain El Awadi qui a fait beaucoup de mal aux attaquants français. Heureusement, Christian Godin a été impeccable au niveau des pénaltys puisqu'il en a sorti 2 sur 2. Et comme le côté français en attaque a été plutôt bon au niveau des pénaltys puisqu'il y a eu 3 pénaltys en faveur de l'équipe de France et 3 pénaltys réussis, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le reste du tournoi. Là, on revoit tout le passage un petit peu délicat de l'équipe de France en milieu de première mi-temps. D'ailleurs, que Daniel Cosentini est inquiet. Heureusement, il y a eu ensuite une sortie pour 2 minutes qui a permis à Jérôme Fernandez puis à Jackson Richardson de permettre à l'équipe de France de se remettre dans le coup et de réussir à repasser devant. On revoit ce tir en appui de El Attar. Dès qu'il n'est pas attaqué, El Attar, il fait mouche à chaque fois. Et pour l'instant, ça va. Il n'a marqué que 2 buts, c'est qu'on n'a pas trop mal défendu encore sur Ahmed El Attar, mais il va falloir tenir dans cette deuxième mi-temps qui s'annonce encore plus tendue que la première. Nous allons maintenant quitter momentanément cette salle du Caire et sa chaleur désertique pour nous intéresser au hockey sur glace. Il y fait un petit peu plus frais. Vous savez, c'est actuellement la Stanley Cup, la finale de la NHL. Jean-Charles Sabatier et Stéphane Clou sont sur place pour vous faire vivre le duel entre Buffalo et Dallas. Et donc je vous propose de voir le résumé du dernier match entre ces deux franchises. C'est parti. Face à Cuba, un adversaire a priori plus facile que l'équipe égyptienne. Mais on a vu depuis le début de ce championnat du monde que les Cubains étaient redoutables. La preuve, ils ont quand même sorti les Danois en 8e de finale, en leur mettant une belle pâtée. Et ensuite, ils ne se sont inclinés quand même que d'un but face à l'Allemagne dans les 20 dernières secondes. Donc c'est quand même une équipe qui est en énorme progrès. Et le match pour la 7e place ne serait pas gagné du tout. Oui, c'est vrai que lorsqu'on voit le choix de Daniel Cosentini de ne pas faire jouer Stéphane Stoecklein, qui est quand même le meilleur buteur de cette équipe de France, on peut se demander si Daniel n'a pas choisi justement de mettre le paquet pour le match de demain, pour un match face à Cuba. On verra à la fin de ce match s'il avait raison ou pas.
En tout cas, si l'équipe de France peut s'en sortir dès à présent de ce problème olympique, qu'il ne s'en prive pas. Oui, ça permettrait quand même à Daniel Cosentini de travailler sereinement pour préparer les Jeux Olympiques de Sydney sans passer par une qualification en Croatie pour le championnat d'Europe. Enfin là, ça serait encore totalement problématique dans la mesure où la Croatie n'est même pas qualifiée et jouera à domicile. C'est parti pour cette deuxième période. L'équipe de France joue à 1 de moins en ce début de deuxième mi-temps. Ne pas prendre de but d'entrée. Tentative de 1 contre 1. Et arrêt de Christian Godin sur ce tir d'Achraf Mabrouk, qui est un peu perdu quand même de son, je trouve, de sa puissance. On l'a trouvé meilleur que ça quand même. Hein. Ah oui, oui, il pesait beaucoup plus sur le jeu auparavant. La France est en infériorité numérique pour encore 1 minute. Là maintenant les Égyptiens font une 0,6 à 9 mètres. Regardez ça. Regardez cette défense. Il n'y a personne derrière. Il faut que les ailiers partent derrière. Il y a des trous derrière. Il faut faire reculer cette défense. Ah voilà, ça c'est bien fait pour donner un bon ballon à Richardson dans le trou sur une passe de Fernandez. Ça c'est bien joué. Beaucoup de lucidité. Service parfait de Jérôme Fernandez sur Jackson Richardson. 14-12, 2 buts d'avance. Il faut que les Français croient en eux quand même dans ce match. Ils n'ont pas le droit. Ah oui, ils ont tout pour gagner là. Ballon touché du pied, mais ballon récupéré tout de suite par les Égyptiens. Bellal. Et arrêt à bout portant de Christian Godin. Qu'est-ce qu'il a vu l'arbitre? Une défense en zone de Gary Kervadec. Sur ce tir de Rajab. Alors, Achraf Mabrouk maintenant face à Christian Godin. Le pénalty réussi par Achraf Mabrouk. Premier pénalty encaissé par Christian Godin dans ce match. Et aussi premier pénalty réussi par l'équipe d'Égypte. Voilà, la France est au complet. Jackson Richardson qui est pris en individuel. Avec une faute sur Patrick Casal. Oui, Richardson a quand même marqué 3 des 5 derniers buts français. 100% de réussite. Bonne passe pour Patrick Casal, mais passage en force. Il faut se replacer en défense. Ballon toujours pour l'Égypte. Attention en défense en zone quand même. C'était limite. L'équipe de France est au complet. Marc Wilberger est rentré. Il faut flotter côté ballon, il ne faut pas laisser de trou. Bien joué Jackson qui vient doubler sur Cédric Burdet. Et voilà, un marché sifflé contre Abo. Ballon récupéré par l'équipe de France. Andrej Golic. On temporise pour faire rentrer Jérôme Fernandez. Cédric Burdet qui est repiqué au centre. Faute sur Cédric Burdet. Richardson qui continue d'aller harceler la défense égyptienne. Il prend toujours son défenseur en 1 contre 1. Alors s'il ne réussit pas passer, il va réussir à le faire sortir. Voilà. Ah là c'est fait, bien vu Jean-Louis. Ça faisait un petit bout de temps que Jackson visait ça. Oui, mais ça, là c'est toute l'expérience de Jackson. Et Gohar donc qui prend 2 minutes. Gohar était à la rue depuis tout à l'heure en défense. Et regardez, il est obligé de ceinturer Jackson pour l'arrêter. C'est mal joué ça, c'est mal joué, il y avait un 3 contre 2 à jouer. Arrêt de El Awadi. C'est dommage qu'on ne voit pas ces situations. Sur un tir de Marc Wilberger. Et oui, il y avait le défenseur de Patrick Casal qui était venu sur Marc Wilberger. Il y avait mieux à faire, Marco. Une petite
petite occasion de gâcher pour l'équipe de France qui mène toujours 14-13 et qui joue en supériorité numérique. Achraf Mabrouk. Et arrêt de Christian Godin. Allez, montez, montez, montez. Ah là, avec le pied en zone pour Patrick Casal. Que de maladresse, que de maladresse. Ça fait quand même 2 occasions gâchées par l'équipe de France lors de cette supériorité numérique. On avait l'occasion de faire le break, de franchement prendre ses distances avec l'équipe égyptienne. El Attar est de retour. Bien défendu de la part de Gary Kervadec qui ne lâche pas El Attar même lorsqu'il est retombé au sol après sa suspension. Donc une faute de Richardson. Là, ils jouent bien la montre quand même, les Égyptiens. Oui. On est quand même naïf aussi. El Attar. Passage en force, oui. Oh, elle est haute, elle est trop haute. Oh là, que d'occasions gâchées par l'équipe de France et il s'en veut, Jackson Richardson. Il a hésité à faire cette passe alors que Patrick Casal était démarqué. Il a hésité à faire cette passe, c'est pour cela qu'après il s'est mal joué. Alors il s'est crispé pour faire la passe alors qu'il aurait dû la faire de suite. Les Égyptiens sont à nouveau au complet avec une nouvelle faute sur Belal. Saber Belal. Il faut tenir en défense. Et la France n'a absolument pas profité. Elle était à 1 de plus. C'était un petit score pour l'instant. Et surtout une deuxième mi-temps où il n'y a pas de but. Puisque en 6 minutes 23, un but de chaque côté uniquement. Ballon toujours pour l'Égypte. Qui va être remis en jeu par El Alfi. Les Français défendent bien quand même, hein. Oui, depuis le début de la partie, ils défendent bien. Avec une faute sur le bras de Soliman. Ils n'arrivent absolument pas à se mettre en position de tir, les Égyptiens. Interception. Et là, ils sont un petit peu refroidis, les Français, pour la contre-attaque, hein. Voilà. Celle-là, elle est bien. Elle est bien jouée. Enfin. Ça faisait 3 fois que Patrick Casal partait tout seul. Ensuite, à des maladresses, il n'arrivait pas à avoir le ballon. Là, cette fois-ci, il a été parfaitement servi par Cédric Burdet, qui s'était engouffré dans la défense égyptienne, qui n'avait pas fini son repli défensif. Et Patrick Casal était seul sur son aile droite. Il permet à la France de mener 15-13. 2 buts. El Attar. Voilà, le but est refusé. Coup de sifflet au précédent. Et Rajab qui va pouvoir jouer le coup franc avec Gohar Gohar. Attention, voilà. Il fait toujours la même chose. Il monte en suspension et au moment où il redescend, il déclenche son tir. Et boum. Il insiste, hein. C'est méthode bulldozer pour notre ami Mahmoud Soliman, qui est tout sauf un tendre. Mais malheureusement, il y a un joueur français qui va prendre 2 minutes. En l'occurrence, Gerick Kervadec. Bien provoqué quand même là par Mahmoud Soliman, hein. Là, il y a une faute de Gary quand même. Là c'est incontestable. Nouvelle infériorité numérique pour l'équipe de France. Allez, il faut le piquer ce ballon. Il y a un 3 contre 1. Cédric Burdet. Voilà, bien joué les Français, bien joué Andrei Golic, bien joué Cédric Burdet sur cette montée de balle très rapide. Il faut les mettre KO maintenant, vous en avez les possibilités les petits gars. Un but 100% Montpellierin. Golic, Burdet et la France compte 3 longueurs d'avance.
continue de défendre avec autant de solidarité, autant d'intensité derrière. Et Lattar. Quel boulet de canon il balance. Ah, il a du bras. Hein. Ah oui, ça. Il a du bras. Et une maladresse, une mauvaise passe de Mahmoud Soliman vers Achraf Mabrouk. C'est pas mon joueur fétiche, Mahmoud Soliman. Hein. Non, ça ne l'a jamais été, hein. Même lorsqu'il joue à Bercy. Essentiellement un bûcheron. Tout sauf un artiste en tout cas. 16-13. Stéphane Joulin avec Marvin Berger, Bertrand Gilles, Jackson Richardson avec Cédric Burdet. Faut pas oublier d'attaquer. Et un tir de Villeberger. Et arrêt encore une fois d'Elawadi. Ah, bien joué ça. Et oui. Fan de passe. Il va y avoir 2 minutes en plus derrière. Ah, ça vaut cher. Deux minutes pour Marc Berger. On a mal joué le coup en attaque et on a été débordé en défense automatiquement. On voit le tir raté de Marc Berger qui a voulu se rattraper en repliant très très vite, en coupant la course de l'Égyptien. Et encore une contre-attaque, une montée de balle des Égyptiens. Ça va très vite. Heureusement, ils sont maladroits. Il faut gagner un petit peu de temps parce qu'on est à 1 de moins encore une fois. On est à 1 de moins et là ça fait 2-3 allers-retours que l'on fait. Il faut récupérer quand même. Et ils sont en train de... Je sais pas ce qui se passe sur le banc entre Richardson, Costantini, Kervadec. Mais ça bavasse beaucoup. On n'a pas l'air vraiment d'accord sur ce qu'il faut faire. Avec un ballon qui sera toujours pour l'équipe de France. Les arbitres donnent la balle aux Français. Après que Cédric Burdet eut déclenché ce tir un peu trop rapide. Allez, il faut se replacer. Défense qui monte de plus en plus. Ballon toujours pour l'équipe de France. Ah, c'est un des moments clés de cette rencontre. La France joue depuis quelques minutes en infériorité numérique. Ballon piqué par Achraf Mabrouk. Bon repli défensif d'Andrei Golic. On va rejouer le coup franc. Ah, là, ça s'est un petit peu accéléré. C'est un petit peu du... C'est plus du handball académique là. Hein. Ah non, non, mais c'est... Il ne faut surtout plus discuter tactique ou technique. Il faut se battre, il faut mettre la tête dans le guidon et foncer. Donc une faute de Golic. Ils essaient d'accélérer la transmission de balle. Et le but... Il ne faut pas être accordé ce but parce que Achraf était en zone au moment où il a déclenché son tir. C'est vrai qu'il y a faute des Français, mais au moment où il déclenche son tir, il est complètement en zone. Donc les arbitres ne peuvent pas accorder le but. Regardez, là, il redescend en zone et il déclenche. Mais il y avait une défense en zone des Français. Donc, messieurs Gallego et Lamas ont eu raison de siffler pénalty. Bien vu avec ce ralenti. Ouh, la pression à manger. Un pénalty de Achraf Mabrouk. Fan de tir de Achraf Mabrouk qui a complètement écrasé et assis Christian Gaudin. Regardez. Ah, c'est terrible ça pour un gardien. Il n'y a plus grand chose à faire. Voilà l'Égypte qui est revenue à un but. La France est à nouveau au complet. Défense beaucoup plus haute maintenant des Égyptiens. Joulin avec Cédric Burdet. Accroché. Ça devient très très physique. C'est clair qu'à partir du moment où les Égyptiens commencent à avancer leur défense, à faire monter leur défense, ça va devenir physique. Ça va être un combat de rue. Ah oui, avec bien sûr une faute sur Guéric Kervadec, un penalty avec 2 minutes derrière.
Bien joué de la part de Jérôme Fernandez, bien joué de la part de Gary Carvadec qui a très bien travaillé son défenseur. Tenté demi-tour contact, départ à gauche, retour à droite. Et Gohar qui prend 2 minutes. Alors, qu'est-ce qui vient tirer le pénalty? Jérôme Fernandez, avec l'entrée de El Nakib dans les buts pour l'équipe d'Égypte, à place d'El Awadi pour le pénalty. Et pénalty réussi par Jérôme Fernandez. « 17-15, plus 2. » Fernandez qui en est à 3 buts et 100% de réussite. Et temps mort demandé par Javier Cuesta, alors que son équipe est toujours menée de 2 buts après 12 minutes 42 en deuxième période. Les Français mènent le bal toujours. C'est le 12e France-Égypte. Il y a 8 victoires françaises, 2 matchs nuls et une défaite. Et la seule défaite, c'était lors du dernier match entre la France et l'Égypte. C'était l'année dernière, en juillet 98, au Caire, justement ici, où l'équipe de France avait perdu d'un but, 21 à 20. Oui, c'était dans le grand tournoi de répétition, entre guillemets, pour ce championnat du monde. Un tournoi d'ailleurs où l'équipe de France était venue avec une équipe un peu mixte, on va dire. À prime. Voilà, à prime. Mais là, ce sont des choses beaucoup plus sérieuses. Il y a la qualification olympique en jeu. Et pour l'instant, le ticket est dans les mains des Français. Il ne faut pas le lâcher. L'Égypte joue un 1 de moins pour encore 1 minute 50. Dans ce cas-là, El Attar n'est pas sur le terrain. C'est Achraf Mabrouk qui joue arrière gauche. Plus polyvalent que El Attar. Là, dans ces circonstances, on voit toute l'importance de ce joueur quand même. Hein. Oui, beaucoup plus vif que El Attar. Bonne défense. Les Égyptiens qui repartent de loin, qui vont encore une fois harceler la défense française, tenter de passer en 1 contre 1, tenter d'obtenir des pénaltys. Achraf, il ne passera pas. C'est bien bloqué, c'est bien fermé. Mais le temps passe et les Égyptiens ne sont pas menacés sur cette infériorité numérique. Et ils attaquent toujours le but. C'est parfaitement bien joué. Justement, il ne faut surtout pas se déconcentrer dans ces cas-là. Andrej Golic avec à bout portant, c'est pas possible ça. Patrick Casal. Et si l'équipe de France perd ce match, il va falloir les recompter, hein, celle-là. Que d'occasions manquées par l'équipe de France. C'est fou ça. C'est énervant. Ça vous rend malade. Hein. Il faut pas lâcher, faut pas lâcher. Passage en force, heureusement. Belal qui était parti pour faire une passe, il a vu son pivot marqué, il est redescendu avec la balle. Oh là là, la passe n'était pas très bien assurée. J'ai eu un petit peu peur. Oui, Bonne passe vers Kervadec. Et avec une faute de Marwan Rajab. Et voilà, les Égyptiens sont au complet. On a laissé passer une belle occasion quand même. Et voilà, ils commencent avec leur défense très avancée. Une faute sur Patrick Casal qui a pris un coup ou qui est en train de remettre ses chaussures, je ne sais pas. Il est en train de remettre sa chaussure. Ouais. Alors coup franc protégé pour l'équipe de France. Et tir contré. Hors tir sur la barre de Cédric Burdet. Bon, on ne peut pas lui en vouloir, là c'était quand même un bon tir. Et ballon récupéré derrière, mais l'arbitre revient sur la faute précédente. Rien à dire sur cet arbitrage. Parfait. Des Espagnols qui en sont à leur 305e match international.
C'est la référence dans le monde de l'arbitrage international. Belal. Faut tenir. Celle-là était bien passée, mais il n'y a pas de réussite pour Rajab qui trouve le montant. Avec une faute, bien sûr, sur Marc Wilberger. Toujours ces dribbles qui font perdre du temps sur les montées de balles françaises. On revoit le tir de Ragab Marawan sur le poteau, sur la barre transversale. Un tir encore, on fait briller les gardiens en ce moment. Hein. Et la contre-attaque, là, il y a eu une montée de balle lumineuse conclue par Abo. Ah, ça fait longtemps que ça nous pendait au nez, ça. On a perdu trop de ballons, on s'en est trop bien sorti jusqu'à maintenant. Que d'occasions gâchées par les Français depuis le début de cette deuxième mi-temps. Toujours défense offensive. Allez, il peut y aller, Jérôme. Voilà, c'est bien, Jérôme. Ah, on a bien vu le trou. Il n'a pas hésité une seconde, Jérôme Fernandez. C'était bien joué aussi de la part de Marc Wilberger qui a enfoncé le défenseur central, ce qui a permis à Jérôme Fernandez dans son 1 contre 1 de revenir dans ce secteur central avant de tirer. Et 2 buts d'avance pour l'équipe de France. Achraf, Mabrouk. Avec un marché pour Achraf Mabrouk. Ballon rendu à l'équipe de France. Et pourtant, on peut dire que les Égyptiens nous font des cadeaux aussi. Hein. Si on laisse filer ce match-là, on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. Oh là, ouais. Oh là là, c'est une passe. On la voit à 2 km cette passe. Et derrière, une conclusion avec un arrêt de Christian Godin. Oh là 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 là, que de miracles! Quel miracle! Regardez les stats de Christian Godin, Jean-Louis, s'il vous plaît. 10 arrêts pour lui. 11 même avec celui-là. Sans compter les pénaltys, bien sûr. Alors, on essuie le parquet, mais alors qu'on revoit cette dernière séquence. Ah, il baisse les bras au dernier moment. Il les avait levés au départ, ce qui a donné une solution à Achraf, c'est-à-dire de tirer à la hanche. Bien piégé. L'un des gardiens sourit, l'autre pas. Et le ballon sera pour l'équipe de France. Alors que le score est de 18-16. Il reste 12 minutes à jouer. Oui, ça va être facile tendu jusqu'au bout. Hein. Ouais. Surtout si les Français ne sont pas plus inspirés en attaque. En fait, ils jouent bien en attaque par moment. Il y a des moments où ça a l'air de rigoler parfaitement. Et puis après ça, il y a 3-4 petites erreurs, 2-3 minutes d'errement. Et l'Égypte revient. Tir contré de Jérôme Fernandez. Il faut reprendre du champ, Jérôme, et recevoir la balle lancée encore une fois. Et surtout, il faut bouger dans cette défense. Il y a des départs d'ailier à faire. Avec une nouvelle faute sur le... Pour l'instant, il n'y a que les arrières qui bougent. Il n'y a que les arrières qui bougent. Alors que les ailiers devraient partir dans le dos des défenseurs. Il y a de la place. Avec une faute sur Fernandez. Tir forcé. Là, c'est tactique El Attar pour Jérôme Fernandez sur ce tir. Marc Wilberger. Avec une faute, bien sûr, pour Andrej Golic et Marc Wilberger qui en a pris une aussi. Oui, au passage.
Il est en train de se faire soigner. Oh, il a pris un bon contact là avec Eman El Alfi. Un coup sur la figure pour le futur joueur de Célestat. Et il était encore là sur la trajectoire El Awadi. Il fait un bon match. Il a l'air bien sonné quand même, Marc Wilberger. Les kinés, Jean-François Fabre et Jean-Christophe Mabir ont du travail aujourd'hui. Ils ont fait du bon boulot d'ailleurs dans cette équipe de France. Ils ont permis aux joueurs d'être prêts physiquement, de soigner tous leurs petits bobos. Lourdet cherche Guéric Kervadec. Penalty, Pour un tir sur le poteau. Mais un nouveau penalty. Guéric Kervadec reste au sol. Oui, ça s'est durci. Oui, il y a des contacts. Très nettement. Il fallait s'y attendre de toute manière. À partir du moment où les Égyptiens montaient à 10 mètres, 11 mètres, il fallait s'attendre à un jeu un peu plus violent qu'au départ. Alors qu'est-ce qui va venir tirer ce penalty? Ça sera Andrei Golic. On va revoir, c'est lors de sa chute en fait que Guéric Kervadec se fait mal. Il retombe aussi assez lourdement, mais ça va. Retour de El Nakib Mohamed dans les buts de l'équipe d'Égypte. Et but d'Andrei Golic qui donne une petite marge de sécurité à l'équipe de France dans cette deuxième période pour le moins crispante. Sans hésitation. 19-16, il reste 10 minutes. Voilà, bien placé. Parfait. 10 minutes, 3 buts d'avance. El Attar est de retour pour l'équipe d'Égypte. Javier Cuesta l'a un peu laissé souffler, El Attar. Il va falloir bien défendre sur lui. Belal. Au contact de Marc Wilberger. Ouais, c'est lui qui a enfoncé la défense française. En l'occurrence en poussant Andrei Golic dans la zone. Là, il va falloir vraiment faire l'effort sur lui parce qu'il va avoir tous les ballons. Il est rentré dans le but avec Christian Godin. Dommage, il était sur la trajectoire. But de Belal. Rien de plus frustrant pour un gardien. Un beau décalage. En plus, c'est sur un tir anodin. C'est les pires. Bertrand Gilles. Ouais, c'est bien Bertrand. Il faut oser. Franc pour l'équipe de France. Lourdet. Il faut faire attention à ses passes quand même. Il faut jouer, il faut jouer, il faut jouer. On ne sait pas gérer l'avance. On ne sait pas gérer, même lorsqu'on a 3 buts d'avance. Même 10. Même 10. On arrive à se faire peur. Bon, ça fait des belles fins de match, mais bon. Souvenez-vous de la Hongrie. Oui. On en avait combien? 5 ou 6? 6 buts d'avance. Il a fallu un miracle à la dernière seconde pour se qualifier pour les quarts de finale. Ballon toujours pour l'équipe de France. Andrei Golic. Il faut attaquer le but, sinon on va... Oh, ballon perdu. Ouh. Là, ils sont gentils là. Ils sont très gentils. Ils sont gentils, les arbitres espagnols avec nous. Oui, parce que l'action était très très mal partie. Et avec une nouvelle faute sur Guéric Kervadec, bloqué par Gohar. Sans ballon. Là, on commence à avoir des difficultés pour passer en 1 contre 1. Bah oui. Il faut quand même trouver la solution maintenant. Et la solution, viendra des ailiers. Partir lorsque la balle sera à l'opposé, dans le dos des défenseurs. C'est le seul moyen. Il n'y a pas eu beaucoup de tirs. Il y a des espaces énormes. Donc la ligne arrière est bloquée. Il faut que ça parte de derrière maintenant. Quand je dis de derrière les défenseurs.
Et on ne peut pas dire qu'il y ait eu beaucoup de buts de l'aile hein, quand même dans cette deuxième mi-temps, Jean-Louis. Enfin, c'est pas notre point fort quand même. Hein. Le ballon sera égyptien. Après ce nouvel arrêt de El Aouadi, il ne faut pas prendre ce but. Hein. Oui, sinon il y a le feu. Hein. Sinon il y a le feu au niveau de la défense française. Vous apercevez des dignitaires locaux. Belal. Ali Jackson, fallait piquer El Attar. Le tir à la hanche spécial El Attar. La France n'a plus qu'un but d'avance. Oh là, ça va être galère jusqu'au bout là. Oui, non, mais ça va être un calvaire. Ça va être un calvaire, j'en suis certain là maintenant. Les Français éprouvent de plus en plus de difficultés pour passer ce mur égyptien. Ils n'arrivent plus à se mettre en position de tir, ils ne bougent plus. Avec une faute sur Cédric Burdet. André Golic avec Jérôme Fernandez. Voilà, c'est ça sur l'aile. Bien joué. Décalage parfait. Décalage parfait. Bien terminé sur Cédric Burdet. Et c'était parti de Jérôme Fernandez. C'est un bon match Cédric Burdet. Il est très présent en défense. Il ne rate pas trop d'occasions en attaque. Sur un poste un peu inhabituel pour lui, d'ailier droit. C'est son deuxième but. Allez, 6 minutes, 2 buts d'avance. Ça c'est bien fermé. Belal. Ah oui, il y avait une belle défense en zone. Oui, il y a eu un penalty, c'était pas un scandale. Hein. Belal toujours. Allez, défense solidaire surtout. Bien joué Guéric. Il faut aller toucher le porteur de balle. Ne pas le laisser armer parce qu'ils sont dangereux à tous les postes arrière. Tout passe par Belal. Hein. C'est lui qui enclenche tous les mouvements pour démarquer El Attar. Sortez. Voilà, arrêt de Christian Godin sur ce tir de El Attar. Tir bas encore une fois pour Ahmed El Attar. 5 minutes. Regardez ce tir monstrueux là qui passe entre les bras de la défense française. On ne sait pas où il est passé, mais il est passé. Oui, il a échappé belle. Burdet avec Patrick Casal pour Jérôme Fernandez. Il a passé son épaule. Il aura le coup franc. Allez, un peu moins de 5 minutes. 2 buts d'avance. Penalty, bien joué, bien sûr, provoqué par Guéric Kervadec. Bien joué de la part d'André Golic qui avait vu Guéric Kervadec mettre les bras devant lui, prêt à recevoir ce ballon. Et tout le travail, toute la science et toute l'expérience de Guéric Kervadec dans son 1 contre 1 avec le défenseur égyptien. El Alfi était là et but réussi sur penalty par André Golic. C'est pas fini les gars, c'est pas fini. Il reste 4 minutes. Ah, il est bien tiré, juste sous la barre, là où il faut pour André Golic. Ah, il ne tremble pas là. Hein. Non. 5e pénalty réussi par les Français aujourd'hui. El Attar, la France a 3 buts d'avance, il reste un peu moins de 4 minutes. El Attar bloqué par Burdet. Et Christian Godin, mais il va y avoir un pénalty. Et il va y avoir 2 minutes aussi. 2 minutes pour qui? Cédric Burdet? Oui. Là, Jackson est battu. Oui, poussette de Cédric Burdet. Bon, il est en zone. On a vu pire. Oui, enfin bon, on va pas critiquer les arbitres aujourd'hui parce que on s'en sort bien. Allez, penalty pour avec un changement. Johan Delattre qui va remplacer Christian Godin pour le tir de penalty. Là, c'est un coup de poker quand même. Hein.
Alors Johan Delattre, il en a déjà arrêté des pénaltys dans ce tournoi. Je vous l'ai trouvé. Achraf Mabrouk au pénalty. Il a déjà arrêté 3, Johan Delattre. Heureusement que vous m'avez dit non. Alors on prend C'était tout son pour voir temps, si vous suiviez. Achraf Mabrouk face à Johan Delattre. Et cette fois, il est réussi ce pénalty. Godin a fait douter les tireurs de pénalty égyptiens en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, Achraf Mabrouk est à 100%. Les Français ont 2 buts d'avance, mais jouent à 1 de moins. Ouais, et il reste 3 minutes 15. Et il faut attaquer le but. Il faut attaquer le but avec une défense qui est... Oh, le but est extraordinairement réussi par Marc Wilberger. Il a raté des buts faciles et là il nous sort la roucoulette du siècle, Marc Wilberger. Ah oui, il arrive à bien démarquer son bras et avec une roucoulette faire rentrer le ballon dans le but égyptien. Oh, quel but! Regardez, encore un service d'Andrei Golic et son bras au ras du sol, un petit coup de poignet et ça fait du bien. El Attar avec Belal. Tout de suite, tout de suite. Oh là là là, qu'il est fort sur El Attar, qu'il est fort dans cette position. Les Égyptiens qui courent après le score depuis le début de ce match et qui sont encore à 2 longueurs. Il reste, on va bientôt regarder toujours le chrono, 2 minutes 30 à jouer. La France est encore en infériorité numérique pour 45 secondes. Là, je pense que Jackson serait bien sur le terrain quand même. Avec un tir difficile manqué par l'équipe de France. C'était quasiment impossible. L'angle était archi fermé. Faut défendre là. Laisse tirer. Voilà. Bien joué Christian Godin. Ce sont des balles de match. Très bien fait de la part de Guéric Kervadec. On avait peur du petit coup de hanche. Il n'a pas bougé surtout. Il fallait laisser tirer, oui. C'est mis comme un pylône. Voilà, il n'a pas bougé. D'après les statistiques, les Égyptiens sont très faibles sur les tirs d'aile. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux protéger le centre. Oh là, encore une occasion ratée par Patrick Casal. Et on revient en arrière. Les Français sont au complet. 1 minute 30. El Attar. Je vous dis, la fin de match va être étouffante. Un match de défense depuis le début de toute façon. Il faut se battre. Et tir bas de El Attar qui ramène l'Égypte à 1 longueur. Il reste exactement 1 minute 06 à jouer. 22-21. Il faut faire rentrer Jack sur cette défense montée. Lui va trouver des solutions avec ses 1 contre 1. Avec une faute sur Bertrand Gilles. Andrej Golic. Avec Jérôme Fernandez, Andrej Golic. Allez, faut vite revenez, serré à 6 mètres maintenant. Eh oui, il y a le feu maintenant, il y a le feu. Et l'égalisation à 22 partout, il reste combien? 22 secondes. Alors que Jérôme Fernandez est resté au sol. Mais il faut faire rentrer Jackson maintenant. Je sais pas, là je sais pas ce qu'on Je attend. comprends pas. Je comprends pas. Bon, Bertrand Gilles, malgré toutes ses qualités, est jeune dans un contexte pareil. Faut faire rentrer des joueurs d'expérience. On va tout droit vers la prolongation. Avec un pressing énorme. Andrej Golic, Bertrand Gilles. Et une prise dessus Motori. 2 minutes, oui, logique. Alors 2 minutes, il restera derrière 10 secondes pour l'équipe de France. Alors il n'y a plus de tireur de loin parce que Jérôme Fernandez est pour l'instant en train de se faire soigner sur le banc. Le chrono bien sûr est arrêté, 22 partout.
Quel suspense, encore une fois. Pour lui. Et visiblement, Daniel Costantini n'a pas envie de remettre Jackson Richardson dans ces circonstances. Je pense quand même qu'il serait très utile à l'équipe de France. On va voir, il y a peut-être D'autres solutions. Enfin, là, il faut mettre des joueurs d'expérience. Ça sent la prolongation quand même. Hein. Alors, le coup franc va être joué par Guéric Kervadec. Ah, quel suspense. Alors, Patrick Casal à droite, Marc Berger à gauche. Andrei Golic. On cherche Guéric Kervadec, une faute sur Kervadec. 3 secondes. Mais là, le chrono n'est pas arrêté. Mais c'est nul. Je croyais que le chrono devait s'arrêter à chaque coup de sifflet. La dernière minute. Voilà. Bon ben voilà, on a notre prolongation. C'est pas tout à fait fini. On va quand même tirer ce coup franc, mais qui ne donne pratiquement jamais rien. On ne sait jamais. Alors rappelez-nous la règle une nouvelle fois, Jean-Louis. Un joueur doit toucher le ballon, un joueur doit être en position de la balle et surtout aucun autre joueur ne doit toucher ce ballon. Donc il va y avoir maintenant, puisque Christian Godin fait partie du mur, il va y avoir 6 joueurs qui vont faire semblant de tirer et le 7e va lui tirer en évitant justement le contre égyptien. Et si la balle passe le contre égyptien, elle a de grandes chances de rentrer dans le but. Alors on va retirer tout ça parce que les Égyptiens évidemment ont bougé pour savoir qui avait le ballon dans la main. C'était Bertrand Gilles. Ah, quelle tension. Alors allez, il va prendre 2 minutes. Donc les Égyptiens vont démarrer la prolongation s'il n'y a pas but avec une double infériorité numérique. Ouais, les arbitres le sortent pour 2 minutes parce qu'il n'était pas à 3 mètres. Avant même que le tir ne soit déclenché, il est monté tout de suite sur les Français. Il est bien certain que dans ces cas-là, le mur doit rester sur ses 6 mètres. Et doit attendre que le Français ait déclenché son tir. Et là, ils l'ont fait 2 fois quand même. Hein. On vous rappelle, c'est la qualification olympique qui est en jeu. Alors, coup franc toujours pour l'équipe de France. Ça fait 5 minutes qu'on essaye de le tirer. Oh, tir sur le poteau. Tir sur le poteau de Bertrand Gilles. Et bien voilà, on a notre prolongation. Oh là là. Mais que de regrets, on a quand même fini cette deuxième mi-temps avec un 3-0 quand même. On a encaissé un 3-0, c'est pas possible. On menait 22-19 à 2 minutes 30 et on a pris 3 buts. 3 buts en 2 minutes. Voilà, l'équipe de France va devoir jouer maintenant une prolongation. Le règlement, c'est 2 mi-temps de 5 minutes pour cette prolongation avec une petite interruption de quelques minutes entre la fin du match et le début de la prolongation. Mais vraiment, on a l'impression que l'équipe de France a laissé passer sa chance. Ce qu'on a dit, sauter les relais. Alors là, il faut que Daniel Costantini mette au point une tactique pour battre cette défense, avancer encore cette défense offensive des Égyptiens. Et je pense qu'il va demander aux ailiers de partir dans le dos des défenseurs pour perturber cette défense, pour amener un mauvais changement dans la défense égyptienne. Jackson et Marco. Mais là, 2 fois 5 minutes, c'est long quand même. Hein. C'est long et puis en plus, pour les Égyptiens reviennent au score. Donc mentalement, ils sont plus forts que les Français qui, eux, viennent de subir un 3-0 dans les 3 dernières minutes. Le petit avantage, c'est que l'équipe de France va commencer par une double infériorité numérique pendant 1 minute 48 précisément. Donc si ça, pendant ce temps-là, on n'en met pas 3, oui, c'est pas négligeable ça quand même. Hein. On va jouer à 4 joueurs de champ contre 6. C'est une chance à ne pas laisser passer. Alors au niveau des scoreurs français, Fernandez et Casal, meilleur buteur avec 4 buts, mais avec des pourcentages un peu faiblards, notamment pour Patrick Casal, 38%, 3 sur 8 seulement. Et puis derrière, on retrouve un Guéric Kervadec à 3 buts, Andrej Golic.
Et Andrej Golic n'a pas été heureux au tir, il a été heureux au penalty et au niveau des passes décisives, mais au tir il est à 0 sur 4. Et Richardson est à 3 sur 3, 100% de réussite. On aurait peut-être dû lui donner un peu plus de ballon. On va le faire rentrer dans les 2 dernières minutes, ça n'aurait pas été mauvais quand Est-ce même. que vous voulez mettre les stats égyptiennes s'il vous plaît Jean-Louis? Alors meilleur buteur pour l'Égypte, El Attar qui s'est réveillé dans la toute fin de match avec un total de 5, avec un pourcentage à 5 sur 11 de 45. Ensuite Achraf Mabrouk avec ses 3 pénaltys et a marqué 4 buts au total. Gohar 3 buts et Abdo El Majid 4 buts également, mais lui il est à 100%. Beaucoup de buts sur contre-attaque. Au niveau des stats au tir, au niveau du tir, 43% pour l'Égypte, 42% seulement pour la France. C'est extrêmement faible, alors que la France avait un des pourcentages les plus faibles depuis le début de ces championnats du monde. Sa moyenne était à 57%. Là, durant ce match, elle est descendue à 42%. C'est catastrophique. Quant au gardien, le gardien égyptien est à 44%, 16 arrêts pour 36 tirs. Et Christian Godin est à 12 arrêts pour 33 tirs, 36%. 13 ballons perdus de chaque côté, donc la différence ne s'est pas faite à ce niveau-là. C'est beaucoup de chaque côté de toute façon. On a été assez maladroit au niveau des contre-attaques, 3 sur 9 en contre-attaque, ça c'est un gros bug. 33% seulement de réussite dans cette position. Heureusement au niveau des pénaltys ça a été du 100%, ça c'est très bien. Oui, il y a longtemps que c'était pas arrivé à l'équipe de France. On a été assez maladroit près des buts avec un 7 sur 17 à 6 mètres. C'est trop faible. Mais maintenant il va falloir tout de suite se remettre dans le coup, effacer cette déception des 3 buts encaissés coup sur coup dans les 2 dernières minutes, 2 minutes 30 exactement. Et puis se mettre dans le coup de cette prolongation. La première de ce mondial, eh bien, elle est pour l'équipe de France face à l'Égypte, avec le ticket olympique au bout pour l'une des 2 équipes. C'est vrai que l'Égypte aura vraisemblablement plus de chances en cas d'échec aujourd'hui pour se qualifier que l'équipe de France, parce qu'elle a quand même de fortes possibilités pour devenir championne d'Afrique. Oui, ce sera quand même plus facile pour elle. Même Déjà, si elle l'a prouvé. Il y a la Tunisie et le Maroc. Enfin, l'Égypte a battu la Tunisie en 8e de finale. Bon, et puis, ce ne sont pas les autres équipes qui vont lui poser beaucoup de problèmes. Alors que l'équipe de France, elle, aura affaire à tout le Gotha mondial. Suède, Yougoslavie et surtout la Croatie chez elle. C'est parti pour cette première mi-temps de la prolongation. Un faux départ visiblement. Le chrono n'a pas démarré. Donc on va remettre tout à 0. C'est pas très compliqué de mettre en route un chronomètre. Alors qu'on voit le délégué de l'IHF, Fédération internationale. Alors il faut appuyer sur le bouton. Alors ça discute beaucoup à la table de marque et les joueurs patientent. Je crois qu'on peut tout remettre à 0, ça sera plus simple que d'essayer de faire des décomptes à 2 secondes que l'on a déjà joué. Il ne s'est strictement rien passé pendant les 12 premières secondes, donc on peut recommencer. Que se passe-t-il exactement? On est placé tellement haut dans la salle. On était à 50 mètres du terrain là. Qu'on ne peut pas vous dire grand chose. Non, je pense qu'il n'arrive pas à jouer avec le chronométrage électronique. Ouais. Ils arrivent à mettre 30 minutes. Non, ils sont en train de bouger les... Il y a tellement de chiffres. Non, ils sont en train de bouger les minutes et les secondes pour les joueurs égyptiens exclus. Je vois pas comment un joueur égyptien peut avoir 1 minute 37 alors qu'il a été exclu, alors que le temps a été terminé sur la dernière action. C'est soit 2 minutes, soit certainement pas 1 minute 37.
Ah, c'est compliqué. Hein. Mon Dieu. Allez, il faut lui remettre ses secondes. Parce que s'il démarre avec une 37, je vois pas. Hein. Je comprends pas l'explication. Parce que le temps était terminé, donc on jouait le dernier penalty, il prend dernier coup franc, il prend 2 minutes pour avoir bougé trop rapidement. Voilà votre ami. C'est important de voir l'écran. Voilà, là c'est notre ami. Jackson, quel sourire. J'espère qu'il l'aura encore à la fin de cette prolongation, qui n'est pas prête de démarrer. Alors qu'on voit la paire d'arbitres allemands. Tout ça, j'espère, ne va pas retarder les demi-finales, parce qu'il n'y a pas une marge énorme entre les différents matchs. Il y a 2h15 pour faire un match et... ah oui, très compliqué. Très compliqué. Un match et le suivant, donc faites le compte. Ça fait à peu près 35 minutes entre les deux rencontres. Oui, sachant que les joueurs doivent s'échauffer une demi-heure sur le terrain. Comme il y a 4 salles dans ce même complexe, les joueurs vont peut-être aller s'échauffer à côté. Alors, qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils sont toujours pas d'accord. Hein. Ça continue de papoter sur la table de marque. Il est certain que plus il y a de monde, et moins on trouvera la solution. Oui. Oh, bah et ils perdent des secondes de pénalité à la vitesse grand V. Maintenant, ils sont à 1,15 et 1,27. Il faut qu'on m'explique, hein. Franchement. Comment est-ce possible? 10-4, on a beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe. En tout cas, c'est le tableau de marque. Bon, il ne faut pas s'en occuper, visiblement. Le temps n'est pas déclenché, rien du tout. Non, non, rien n'est parti. Regardez ce tableau de marque superbe qui ne veut plus rien dire, apparemment. On va se jouer, en fait, sans s'en occuper. Dixit, les arbitres, c'est ce que vient de décider le responsable de la fédération internationale. On va faire un chronométrage à la main. Ça va pas être très facile à commenter sans ça, mais bon, on va se débrouiller. Ballon pour l'Égypte, avec donc 4 Égyptiens seulement contre 6 joueurs français, avec passage en force sifflé contre Belal. Attaque Jack. Allez, il faut en profiter, les Égyptiens sont à 2 de moins. Hein. Oh c'était surtout pas ce qu'il fallait faire là quand même. Alors, heureusement, le ballon a été rendu à l'équipe de France par Mahmoud Soliman. C'est quand même la confusion la plus totale, parce que Jackson était ressorti pour aller défendre quand même. Donc je pense qu'au niveau de l'équipe de France, c'est la panique la plus complète, aussi bien au niveau du banc que sur le terrain. Là, il y a un but. Il y a un but de l'équipe de France par Marc Wiltberger. Sur ce service de Patrick Casal, Marc Wiltberger qui était à 6 mètres, c'est pas Patrick Casal, c'est Cédric Burdet. Il a fallu que Marc Wiltberger s'arrache de la défense égyptienne pour donner l'avantage à la France. 23-22. Avec une faute sur Ahmed Belal, toujours aussi agressif. Nouvelle faute. Et cette fois sur l'autre Belal, Saber. On ne sait pas si le temps est arrêté. Là, on est dans le vague le plus complet. Oui. Alors, c'est le coup franc en faveur de l'Égypte. Et surtout, on ne sait pas pendant combien de temps encore les Égyptiens vont être en infériorité numérique. Ça, ils récupèrent un joueur, en l'occurrence El Attar. La France n'a mis qu'un but pendant ce temps-là. Achraf Mabrouk. Eh oui. Non, le but sera refusé pour Achraf Mabrouk.
Ashraf Mabrouk, pourtant, qui avait fait la différence. Il s'était lui aussi arraché. Ah oui, il avait traversé carrément toute la défense pour aller placer ce tir terrible qui avait surpris Christian Godin, mais le tir n'a pas été accepté. El Attar, bien bloqué. Et une faute sur El Attar. Ballon toujours égyptien. Il va falloir marquer El Attar de très près, l'empêcher de déclencher ses tirs. Voilà une interception. Jackson Richardson avec Andrej Golic. Andrej Golic. Et en retombant, Golic a dû effectivement toucher la cheville de El Aouadi. On va peut-être le revoir avec cette caméra. Là, c'est sous tous les angles. Malgré le retour de Abo El Ahmed. 2 buts d'avance pour l'équipe de France. 16 arrêts quand même pour Khaled El Aouadi aujourd'hui. Très très bon match du gardien égyptien. Il est vrai que les Français l'ont un petit peu fait briller, mais il a été très très présent. Et la France compte maintenant de longueur, alors qu'on voit le gardien remplaçant El Nakib. El Aouadi qui a déjà arrêté 5 pénaltys sur 14 depuis le début de cette compétition. Alors les Égyptiens sont au grand complet. Mohamed El Nakib, est-ce qu'il va rentrer ou pas? Javier Cuesta vient demander à son gardien t'es ok? Oui. Alors tu bouges pas. Oui, il a pris Golic sur la cheville en fait. 24-22. El Attar avec Ashraf. Ah, il est passé en 1 contre 1 El Attar. Bonne défense là de Cédric Burdet. Quel gros travail en défense pour Burdet. Attention au renversement encore une fois sur El Attar, son tir bas. Superbe tir bas de El Attar. C'est 3 fois, ça fait 3 fois qu'il nous fait le même coup. Superbe tir bas, il arrive à le mettre dans tous les coins. Là, il a choisi de recroiser son tir. La balle est passée devant Christian Godin. Et la France n'a plus qu'un but d'avance, 24-23. Marc Wilberger avec Jackson Richardson. Marquage à la culotte. Et Jackson qui va travailler encore son défenseur pour tenter de le passer ou de le faire sortir. Patrick Casal qui est passé. Quel but de Patrick Casal. Un but de volonté après se croiser avec Richardson. C'était physique au départ et il est allé jusqu'au bout, Patrick Casal, avec l'aide du poteau pour redonner 2 buts d'avance à l'équipe de France. On ne peut pas vous donner la situation au niveau du chronomètre puisque rien ne fonctionne dans la salle pour l'instant. Avec une petite faute là de Marc Wilberger sur Marwan Rajab. On va essuyer le terrain. Quelle intensité, quel suspense. Il avait repoussé en fait Rajab. Un but lointain de Saber Belal. 24e but pour l'Égypte. Belal qui est monté à 9 mètres, qui n'était pas attaqué. Et oui, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres bras dans cette équipe. Avec une faute sur Jackson Richardson. Golic. Il aurait bien voulu obtenir une faute, il ne l'aura pas. Il y avait le coup franc. Et c'était la fin en fait de cette première mi-temps de la prolongation. Pas facile. On ne comprenait pas très bien pourquoi Ashraf Mabrouk tirait de si loin. Et en fait, tout le banc lui a crié il faut que tu tires. C'est la fin de cette première mi-temps. Avec toujours un petit but d'avance pour l'équipe de France. 25-24. Alors normalement, il n'y a pas de mi-temps. Hein. Oui, il n'y a pas de mi-temps, c'est ça. On croise tout de suite et on engage. Le match n'a toujours pas délivré son secret avec le clan des supporters français. Casal qui est monté à 5 buts.
là, il faut que tu attrapes la balle et que tu fasses sortir le mec. Allez. Et là, Daniel Constantini qui donne de la voix, il sent que cette qualification est là, elle nous tend les mains. Elle remotive tout le monde, il ne faut pas la laisser filer. Allez, 5 minutes à tenir. Toute la tension sur le visage de Javier Cuesta. Et reparti cette deuxième mi-temps de la prolongation. Patrick Casal Qui arrive à faire la différence. Il arrive à faire la différence. Il a profité de l'écran de Richardson pour monter en suspension. Un tir, il est monté en suspension mais en longueur pour dépasser la défense égyptienne avant de déclencher son tir. C'est bien joué de la part du Réunionnais. Et ça fait 2 tirs très importants réussis par Patrick Casal après avoir été assez malheureux dans ses choix depuis le début du match. Et un but d'Achraf Mabrouk parti de son aile gauche qui remet encore une petite couche au niveau du suspense. 26-25. Il n'y a pas grand chose à faire, ça lui passe au-dessus de l'épaule avec une faute là tout de suite de Saber Belal sur Marc Wilberger. Qui a pris un petit coup au niveau de la lèvre supérieure. Regardez sur ces images de Fred Godard, le trou au 6 mètres. Et c'est là-dedans que les élites doivent partir, dans le dos des défenseurs. Il ne faut pas partir du côté du ballon parce que les défenseurs sont mobilisés par le ballon, donc mobilisés par les adversaires qu'ils ont en face d'eux. Avec 2 minutes pour justement Saber Belal pour cette grosse faute sur Jackson Richardson. Nouvelle supériorité numérique pour l'équipe de France. Avec la sortie de Marc Wilberger remplacé par Bertrand Gilles. Bertrand qui peut faire la différence avec sa puissance. Il va aller jouer à l'aile gauche ou c'est Andrej Golic? Visiblement, c'est Golic qui va aller jouer plutôt à l'aile gauche. Richardson avec Patrick Casal. On essaie de servir Guéric Kervadec avec une grosse faute sur Guéric Kervadec, faute d'Ahmed Belal. La balle est toujours française. Donc il y avait un bon mouvement d'enclenché de la part de l'équipe de France, attirant toute la défense sur la droite alors que Bertrand Gilles était tout seul. Allez, il faut y aller, tu pouvais y aller Guéric. Il ne faut pas se poser de questions au moment du tir. Il y en avait 2 qui pouvaient y aller, Bertrand Gilles et Guéric Kervadec. Là encore une fois, il y a le décalage de l'autre côté. Joue avec Cédric Burdet. Que c'est compliqué, mais qu'est-ce qu'on va se compliquer la vie? Celle-là, fallait quand même oser Oh faire un coup de fou à ce moment-là. Et surtout qu'il y avait des solutions à côté. Faut prendre les tirs, faut pas les refuser. Quel suspense. Le temps est arrêté. On va essuyer le ballon. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est un véritable mini temps mort. Ce qui permet à Costa de donner le dernier conseil à son équipe. Il reste, ça y est, le chronomètre a l'air de remarcher. Oui, il Je sais remarche pas si depuis on peut lui faire le début de la confiance. deuxième mi-temps. Oui. Il reste à peu près 3 minutes à jouer On est en supériorité numérique. pour encore 53 secondes. « 26-25, un but d'avance pour l'équipe de France. » Et la tare pris très haut par Cédric Burdet. Attention à Achraf aussi. Achraf Mabrouk. Qui repique toujours de son poste d'ailier gauche. Oui, La bonne porte s'est défense bien française. fermée. Non, je vais le pas le but croire. est refusé. Oh là Le but là. est refusé. On n'a pas le droit de prendre un but en infériorité numérique.
surtout dans ces moments-là. Toute la tension sur le visage de Daniel Costantini, qui souffre à l'image de l'équipe de France pendant tout ce championnat du monde. Il n'y a pratiquement pas eu un match facile à part face aux Chinois ou face aux Australiens. Alors toujours l'intox auprès des arbitres. Comme enfin Costa et Monsieur Pedro se connaissent bien. C'est qui? Monsieur Lamas Pedro. Coup franc en faveur de l'Égypte. Il reste 12 secondes. 12 secondes d'infériorité numérique pour l'Égypte. Ils s'en sont très bien sortis sur ce coup. Et le coup franc en plus est pour l'équipe égyptienne avec El Attar. Il faut doubler tout de suite. Ils n'ont pas tiré une fois pendant ce temps-là. Ils n'ont pas perdu le ballon. Ils ont très bien géré ça. Ils ont obtenu des coups francs avec une défense française appliquée mais un peu passive là-dessus. Alors on revient sur le coup franc. El Attar. On peut dire qu'ils sont patients. Ballon gagné par l'équipe de France. Il ne faut pas avoir peur là maintenant. Et Andrej Golic qui le met. Ballon gagné, deviné par qui? Jackson Richardson, bien sûr. Jackson Richardson qui a récupéré ce ballon au dribble, qui a passé la balle à Cédric Burdet. Et l'Égyptien là qui est complètement il a pété les disjoncté, plombs, Abo El Majid, en tirant du milieu du terrain, en voulant surprendre l'équipe de France. Il s'est fait contrer, ballon perdu tout de suite. C'est incroyablement mal joué de la part du jeune Égyptien. 2 buts d'avance. Marché de Patrick Casal. 2 buts d'avance, il reste 55 secondes. 55 secondes. 50 secondes. On a vu que 55 secondes au hand c'est difficilement gérable, surtout pour l'équipe de France. C'est pas sa spécialité, elle sait faire des tas d'autres choses très bien, mais pas ça. Et là. Bon, largement au-dessus. La balle a été touchée. Elle est toujours égyptienne. Voilà, c'est un coup franc. 37 secondes. Dans 37 secondes, la France sera qualifiée pour Sydney. S'ils arrivent à tenir. Attendons, on a pris 3 en 2 minutes tout à l'heure. Chaque chose en son temps. Et là, qui essaye de passer en 1 contre 1 face à Guéric Kervadec. Méthode un peu bulldozer. El Attar. Ballon gagne. Ouh. Ce sera toujours un coup franc pour l'Égypte. El Attar, tir mal cadré à la hanche. Premier tir mal cadré de El Attar dans cette position. 15 secondes, Bruno. Bon, là, c'est quasiment in the pocket. Et d'ailleurs, les Égyptiens l'ont bien compris. L'équipe de France ira aux Jeux Olympiques de Sydney. Ça, c'est déjà la grande nouvelle de la journée. Ouf, mais que ça a été dur. Voilà, c'est terminé. 27-25, la France bat l'Égypte dans cette demi-finale de classement et donc jouera la place de 5 ou 6 face à l'Allemagne. Mais surtout, l'équipe de France gagne son billet pour les Jeux Olympiques de Sydney après un match haletant aujourd'hui. Beaucoup de pression sur les épaules des Français, beaucoup de pression aussi sur les épaules des Égyptiens. C'est celui qui a eu la plus grande maturité dans ce match qui l'a emporté. Bon, l'équipe de France est vrai méritée parce qu'elle a mené pratiquement sur tout le match. Les Égyptiens sont revenus en fin de match, mais grâce à la trouille des Français sur ces 3 dernières minutes alors qu'ils menaient encore de 3 buts. Je pense que c'est logique quand même sur la vue de ce match. Les Français peuvent avoir le sourire. Nous, on va rendre l'antenne assez rapidement, bien sûr. Donc, vous voyez les résultats de ces matchs de classement. L'Allemagne, donc, qui a battu Cuba 23-22. Et la France, donc, qui a battu l'Égypte 27-25. Donc, la France jouera le match pour la 5e, 6e place. L'Égypte affrontera Cuba pour la 7e, 8e place avec comme enjeu donc une place aux Jeux Olympiques de Sydney. Donc un grand bravo à Daniel Costantini et à l'équipe de France qui pour la 3e fois de suite s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques après 92-96. Voilà l'équipe de France en route pour Sydney. Donc on se quitte pour le moment et puis bien sûr n'oubliez pas tout à l'heure les 2 demi-finales toujours en direct sur l'antenne de Canal+ en numérique. Bye bye.